Thomas Soto. 1000 fois évoqué et 1000 fois conservé. Voilà la formule qu'a utilisée François Hollande pour justifier de s'attaquer pour de bon, cette fois, paraît-il, au millefeuille territorial. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors à votre avis, cette fois, il va s'y attaquer ou il va reculer comme tous les autres avant lui sous la pression des élus locaux? Alors je crains qu'il recule. Pourquoi ? Si on a un problème de millefeuille, comme le reconnaît le président, il faut retirer une couche. Nous avons trop d'échelons. La logique serait d'avoir deux niveaux. D'un côté, de grandes régions puissantes en charge du développement économique, et puis de l'autre, des super communes regroupées capables d'offrir toute la gamme des services publics locaux à un coût moins élevé en jouant sur l'effet de taille. Ce qui revient, vous l'avez compris, à vider petit à petit le département de sa raison d'être. À la limite, pour les nostalgiques comme vous, Thomas, on pourrait très bien ne conserver des départements qu'une empreinte géographique, symbolique, comme on l'a fait pour les plaques d'immatriculation. Alors moquez-vous. En attendant, le président de la République n'est pas prêt à supprimer les départements, Nicolas, c'est important. Tout à fait, c'est bien le problème. Mardi, lors de sa conférence de presse, il avait parlé de bâtir l'organisation territoriale du 21e siècle, car, je le cite, on ne sait plus qui fait quoi. L'organisation du 21e siècle, moderne, efficace, ça veut dire en principe moins d'échelons. Or, voilà que ce week-end, à Tulle, devant ses anciens administrés de Corrèze, François Hollande a garanti l'avenir des départements, qui sont, vous le savez, la base d'une organisation territoriale datant de la fin du 18e, de 1790 exactement. Donc ce qu'il a en tête, ça n'est clairement pas la réforme du siècle. Alors, je vois votre réforme, la réforme de Nicolas Barré se dessiner. Vous supprimez donc un échelon, vous virez les départements. Est-ce que ça nous ferait vraiment faire des économies, Alors, Nicolas ? ça aurait d'abord l'immense avantage de clarifier la question du qui fait quoi. Et puis, oui, ça ferait des économies. Je prends l'exemple des communes. En France, elles sont trop petites, 1800 habitants en moyenne contre 5500 en Europe. On a cru qu'on arriverait à contourner le problème avec des structures intercommunales. Mais la Cour des comptes vient de démontrer qu'elles sont souvent une source de coûts plus que d'économies, ce qui est un peu un scandale. Les dépenses locales, vous savez, c'est 240 milliards sur 1200 milliards de dépenses publiques. Ce sont aussi des dépenses de fonctionnement qui, depuis 30 ans, progressent de 3%, de plus que l'inflation, un signe de mauvaise gestion. Bref, il y a beaucoup à faire, mais commencer par dire qu'on ne touchera pas au département, bien, ça n'est pas bon signe. Eh ben voilà, monsieur Hollande, si vous cherchez un peu d'inspiration, passez donc un coup de fil à Nicolas Barré, il a quelques idées. On donne votre portable ou pas, Nicolas ? Non, pas tout de suite. On va éviter. Bon. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1 pour l'édito Écho. À demain, Nicolas. À demain.